Alors on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo à Séoul. Je voulais vous parler, puisque là on se rapproche de plus en plus de la rentrée scolaire. Je ne sais pas exactement quand est-ce qu'est la rentrée scolaire. J'imagine que ça change un petit peu suivant où vous habitez, suivant voilà, ce que vous faites. Et plus tout simplement, vous n'êtes peut-être même pas à l'école et donc vous avez commencé. Mais en tout cas, on est dans cette ambiance de rentrée scolaire. Et je voulais vous parler du fait de faire le choix d'être heureux. Parce que pour moi, vraiment, le fait de se sentir bien, le fait de ressentir du bonheur, d'être dans le bien-être, c'est vraiment un choix conscient qu'il faut faire. Pour moi, il y a deux choses à comprendre. La première chose, c'est que vous avez tout ce qu'il faut en fait. Vous avez tout ce qu'il faut. Il y a rien pour... Avec ce que vous avez actuellement, vous pouvez déjà largement améliorer votre bien-être, améliorer cette sensation de bien-être au quotidien. Et la deuxième chose, c'est de comprendre que justement, je viens de le dire, ça se passe au quotidien. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui va arriver dans le futur, ce n'est pas quelque chose pour lequel vous devez vous battre et être malheureux pendant longtemps, ou en tout cas souffrir pendant longtemps pour ensuite aller chercher cette sensation de bonheur. On peut, tout en allant évidemment vers ses objectifs, on peut aussi aller chercher cette sensation de bonheur au quotidien, améliorer son bonheur au quotidien. Et dans cette vidéo, ce que je voudrais faire, en tout cas, c'est l'inspiration que j'ai eue ce matin. C'est l'inspiration que j'ai eue ce matin en me levant et j'ai eu envie, à la base j'avais prévu de faire une autre vidéo et j'ai eu envie de faire cette vidéo, de vous donner plusieurs points vraiment qui vont vous permettre concrètement d'améliorer votre sensation de bien-être, de faire le choix, plusieurs points pour faire le choix d'être heureux au quotidien. La première chose, c'est d'aller dans la direction que vous voulez, c'est-à-dire d'avoir des objectifs, d'avoir des choses qui vous font envie d'atteindre et d'aller dans cette direction. C'est pas possible, je pense, de se sentir bien, d'être dans la joie, la joie forcément ça fait tout de suite quelque chose d'énorme, en tout cas d'être dans ce sentiment de bien-être si on n'a rien qui nous attire, si on n'a rien pour lequel on se bat. Quand on se lève le matin, qu'on ne sait pas pourquoi on se lève le matin, c'est très compliqué, de se sentir bien, c'est très compliqué d'avoir l'énergie, c'est très compliqué de faire tout simplement les choses qu'on a à faire. Donc c'est vraiment important et pour moi c'est la première chose d'avoir ces choses qui nous appellent, de se connecter finalement à nos objectifs, de finalement se connecter à notre mission de vie et de prendre des actions au quotidien pour y arriver. C'est vraiment la première chose et en fait c'est l'idée de se dire ok, voilà ce que je veux et au quotidien j'avance un petit peu au quotidien pour l'avoir, j'avance au quotidien pour que dans un futur proche je puisse obtenir ça et forcément ça donne un espoir et forcément ça donne cette envie d'accomplir. Deuxièmement, et j'en avais déjà parlé, c'est cette notion du mur des problèmes. C'est tout simplement le fait de se dire ok, pour améliorer son bien-être au quotidien, je vais noter les choses qui chaque jour me font dire ah, j'ai cette petite sensation où je me sens pas très bien. Vous savez, souvent dans la journée, les journées passent et puis on se dit ah, il y a ça, ça ne me fait pas me sentir bien. Ou alors, ah, il y a cet événement-là, ça ne me fait pas me sentir bien. Ou encore cet événement-là, ça ne me fait pas me sentir bien. L'idée, c'est de se dire, ok, concrètement, quelles sont ces choses qui vous font ressentir cette sensation où vous n'êtes pas très bien? Et de le noter pour s'apercevoir au final qu'en fait, on a l'impression qu'il y a plein de choses différentes, mais c'est souvent 2, 3, 4 points maximum, souvent 2, 3 points qui reviennent et qui nous font nous sentir mal. Et, et ensuite, une fois qu'on a ces 2, 3 points, tout simplement se dire ok, comment je pourrais les solutionner, comment je pourrais les améliorer. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très concret. Qu'est-ce qui me fait me sentir mal au quotidien? Je note les choses, je note à chaque fois que j'ai cette sensation où je ne me sens pas très bien au quotidien. Et ensuite, tout simplement, j'essaie de solutionner ça. Et c'est vraiment quelque chose d'important et c'est vraiment quelque chose qui va améliorer votre bien-être au quotidien. Troisième bonne chose à faire, troisième bonne décision à prendre, c'est d'éliminer les gens qui vous font vous sentir mal, tout simplement. Là encore une fois, c'est un petit peu le même principe que le mur des problèmes, mais au lieu de trouver là les solutions sont toutes trouvées, c'est-à-dire que quand vous avez des gens qui vous font vraiment vous sentir mal au quotidien, il faut les éliminer. Il faut les éliminer, il faut trouver un moyen de les éliminer. Ça peut être des amis, ça peut être votre copain, votre copine, tout simplement. Je veux dire, à un moment donné, il ne faut pas avoir peur de lâcher, quoi. Et je pense que souvent, je ne suis pas forcément un énorme fan de se dire ok, je ne veux pas dire qu'il faut le faire tout de suite et qu'il faut tout lâcher tout de suite, mais je ne suis pas forcément un énorme fan de se dire on va essayer de résoudre les problèmes en termes de relations. Je pense qu'en termes de relations, il y a beaucoup de choses qui jouent sur le départ et que quand au départ on n'a pas su instaurer les bonnes choses, qu'on n'a pas su instaurer les bonnes bases et quand c'est parti dans une mauvaise direction et que ça fait plusieurs mois, plusieurs années que ça part dans une mauvaise direction,
je sais pas, enfin, voilà, souvent c'est plus facile, comme je vous en parlais la semaine dernière, c'est plus facile de repartir sur une nouvelle base. Dans tous les cas, quand vous avez quelqu'un dans votre vie qui vous fait ressentir au quotidien, qui vous fait vous sentir pas bien au quotidien, à un moment donné, il faut s'éloigner de cette personne. C'est pas forcément facile. Je sais que c'est pas forcément facile, mais souvent c'est bien pour vous et c'est bien pour lui. Et ça peut être aussi par rapport à des collègues de travail, ça peut être aussi par rapport à votre patron. C'est-à-dire que si, voilà, avec votre patron ça ne va pas, vous sentez que ça ne va pas, à un moment donné, se dire, alors pas quitter votre emploi tout de suite, mais se dire, ok, je me lance dans une démarche pour trouver quelque chose d'autre. Donc, troisième étape, vraiment se dire quelles sont les personnes qui me font me sentir mal au quotidien et s'éloigner de ces personnes-là. La quatrième étape, c'est de s'inspirer. Aujourd'hui, avec Internet, c'est juste génial et peut-être c'est ce que vous faites aujourd'hui en me regardant, peut-être que c'est ce que vous faites aujourd'hui en regardant mes vidéos régulièrement, peut-être même tous les jours. C'est d'avoir justement ces personnes comme moi, comme d'autres, qui sont en train d'atteindre leurs objectifs, qui sont en train d'aller vers leurs objectifs et voilà, qui nous font du bien. Et ça, c'est la grande force d'Internet, c'est-à-dire qu'on a accès à plein de contenus gratuits qui nous permet de nous entourer virtuellement et parfois même au-delà de virtuellement, parce qu'on peut aussi se faire coacher par eux, on peut aussi les rencontrer lors de meet-up, lors de rencontres, et qui nous permet voilà, d'avoir ces gens qui nous inspirent, d'avoir ces gens qui constituent. C'est-à-dire qu'à défaut d'avoir un cercle social dans notre vie tout de suite de qualité, on peut se créer une sorte de cercle social artificiel, en tout cas dans un premier temps, et qui nous inspire vraiment au quotidien. Moi, je le fais. Je pense que honnêtement, tous ceux qui sont sur le chemin de leurs objectifs, tous ceux qui, et même tous ceux qui sont ces gens qu'on regarde sur Internet le font. Donc vraiment, ne vous privez pas de ça. Quatrième étape, vraiment d'avoir des gens qui vous inspirent et voilà, de les regarder au quotidien, de vraiment se nourrir de ça au quotidien parce que ça aide vraiment énormément. Cinquième étape pour être heureux au quotidien, et là c'est peut-être quelque chose de, je ne sais pas si j'en parle régulièrement, mais c'est quelque chose qui moi m'a beaucoup aidé, c'est d'arrêter de se poser toujours des questions. Vous savez, moi je me posais énormément de questions et au bout d'un moment j'ai compris que surtout pour les questions importantes, ça ne servait à rien de se poser tout le temps des questions. C'était vraiment important d'avoir des moments où on décidait, d'avoir des moments où on réfléchissait et ensuite de prendre des décisions et par rapport à ces décisions ensuite de plus se poser des questions, enfin de ne pas se poser des questions régulièrement, de se poser des questions une fois de temps en temps qu'on peut faire un bilan, donc on peut déterminer qu'on fait un bilan tous les 2 mois, tous les 3 mois, mais pas de se poser des questions tout le temps parce que une des choses qui empêche justement les gens d'agir, une des choses qui empêche justement les gens de continuer, c'est qu'on se pose des questions, on se pose encore des questions, on se pose toujours des questions et au bout d'un moment, toutes ces questions qu'on se pose, ça devient vraiment quelque chose de fatigant, ça devient quelque chose qui nous épuise et qui nous fait à un moment abandonner parce qu'on ne sait pas justement, on ne sait plus dans quel sens on va, on ne sait plus si on doit aller dans… Enfin, on doute de tout, on finit par douter de tout. Donc c'est important de comprendre que sur les décisions importantes, sur les questions importantes, il ne faut pas se les poser tout le temps, il faut se les poser à des moments où on se sent inspiré, à des moments où on est dans une bonne énergie, ensuite décider et ensuite plus poser de questions. Ensuite réussir à se mettre une barrière et surtout pas au quotidien, sans arrêt, se demander est-ce que j'ai pris la bonne décision, est-ce que je fais les bonnes choses, est-ce que, parce que c'est le meilleur moyen de pas être bien et de se sentir mal au quotidien. Donc cinquièmement, arrêter de se poser tout le temps des questions, avoir des moments où on détermine ce qui est important pour nous et ensuite plus se poser de questions entre les deux. Et enfin, dernier conseil qui pour moi est vraiment aussi important, c'est de mettre en place vraiment une habitude au quotidien si vous ne l'avez pas encore fait, une petite habitude au quotidien qui va vraiment être votre habitude numéro 1, l'habitude que quoi qu'il se passe, vous allez faire. Quoi qu'il se passe, vous ferez cette habitude. Et vous savez, déterminer une petite habitude, ça peut être juste par exemple d'écrire vos objectifs le matin et d'écrire vos objectifs le soir. Juste déterminer cette habitude-là et de le faire tout le temps. Ça prend 1 minute le matin, 1 minute le soir par exemple. Mais je vous donne cet exemple, ça peut être n'importe quoi d'autre. Et de le faire tout le temps. Ça, si vous voulez, ça donne un sentiment de satisfaction, ça donne un sentiment, évidemment il y a des travaux juste derrière, donc il y a peut-être un petit peu de bruit. Ça donne un sentiment de satisfaction, ça donne un sentiment de fierté qui est absolument incroyable. Et si aujourd'hui vous avez vous mettez pas en place des habitudes, ou en tout cas vous mettez pas en place des habitudes et vous les tenez pas, je vous assure que prenez cette décision pour la rentrée, de mettre, et je le dis souvent, de commencer une petite habitude et de la faire tout le temps. Vous allez voir que ça va totalement transformer votre vie. Les gens ne me croient pas quand je leur dis ça. Les gens ne me croient pas quand je leur dis mettez en place une petite habitude de 5 minutes, faites-le tout le temps et vous verrez votre vie va changer. Et pourtant ça fonctionne, c'est absolument incroyable.
Donc voilà, voilà pour les étapes, voilà en tout cas pour moi les principales étapes pour vraiment améliorer votre bien-être au quotidien, pour en tout cas faire le choix pour cette rentrée 2017, pour cette rentrée 2017-2018. Faire le choix vraiment d'être heureux, c'est une décision à prendre et surtout ça se joue au quotidien. Mettez en place ces étapes au quotidien et vous verrez que vous allez vraiment améliorer votre bien-être. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez comme d'habitude télécharger ma fiche pratique de 7 habitudes en cliquant sur l'image juste ici. 7 habitudes à intégrer dans votre vie qui vont faire vraiment une différence. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.